salade aux légumes à tous, hein, la famille. Juste avant de lancer la vidéo, mettez un like, c'est super important pour l'algorithme et surtout donnez la force en vous abonnant. C'est gratuit, c'est pas un abonnement téléphonique, c'est pas un abonnement, voilà, bref, c'est gratuit. Hein, on sait que vous êtes fauchés. Abonnez-vous et likez, donnez la force sur ce. Prenez soin de vous et kiffez. Ciao, ciao. Aïe, aïe, aïe. Vous voyez la famille, vous avez Guada Lidl qui est là. Balance des galaxies. Hein. Si vous êtes fauché et que vous voulez être comme le frère Guada Lidl qui envoie des galaxies, eh ben, achetez de l'ozone zen, l'ozone cash. Comme ça, vous allez pouvoir avoir de l'oseille. Comme ça, vous allez arrêter de faire les crevards et envoyer des roses. Hein. Vous êtes fauché, vous êtes des clochards, vous en avez marre. Eh ben, achetez de l'ozone cash. Bienvenue à toi, Georgia. Comment tu vas, ma reine? Salade de légumes. Salade de légumes, Frozen, comment vas-tu? Ça va, on est là, hein, on va. Hein. C'est toujours un plaisir d'être là. Hein. Je sais que je vais rigoler. Bonjour tout le monde. Ah, écoute, salade de légumes, tout le monde. Ici, c'est salade de légumes. Exactement. Si je peux déjà te donner le sourire, c'est déjà ça. Hein, c'est déjà au moins. Oh, je t'assure, tu le fais tout le temps. Dès que je vois ton live, déjà, je souris, quoi. C'est que bon, là, c'est parti. C'est parti pour les blagues. Alors, on se fait quoi? On se fait un qui veut gagner des racenettes? Ah oui. Ah, tu veux tenter ta chance cette fois-ci? Oui. Attends, je vais retrouver le truc. Où c'est que je l'ai mis? Qui veut gagner des racenettes? Ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. Je sais même plus où est-ce que j'ai mis le... Ah, c'est ici. C'est attends. Ah, qui veut gagner des racenettes? Machallah. Donc, on va... hop là, juste un instant. Ah, voilà. Attends 2 secondes, je mets le bon truc. Alors, Imaka, je sais pas si elle voulait monter, mais peut-être que c'est une erreur. Tac. Voilà, on va enlever ça. C'est une erreur. Ah, parmi c'est parti. On a la reine Georgia qui veut retenter ta chance pour qui veut gagner des racenettes. Oh, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas de son? Ah, je le refais. Ah, c'est relou. La famille, bienvenue à tous. On a la reine Georgia qui veut gagner des millions de racenettes pour Allah Warlem, je ne sais quoi faire. Ah, Inch'Allah, on a le logo qui est là. Alors, tac. Ah, la famille, vous connaissez le concept. Ici, vous avez 1 million de racenettes à gagner. Hein, donc, tout le monde peut tenter sa chance. Tout le monde peut essayer de gagner 1 million de racenettes. Qu'est-ce qu'elle va en faire? Qu'est-ce que tu vas en faire de ces racenettes d'ailleurs? Tu nous avais dit, mais on s'en rappelle plus. On veut bien savoir qu'est-ce que tu vas faire de ces millions de racenettes. Ben, je vais les revendre aux koufars, puisque les koufars en ont besoin. Tu veux dire, oui, c'est vrai que toi, je vais les revendre. Tu vas les revendre aux koufars, d'accord. Donc, s'il y a des musulmans qui sont là, hein, qui sont en mode ça bicrave, ça fume du chuti, hein, ça va voler, ça va mettre des balais à des vieilles dames, hein, ils sont en mode, voilà, vous avez l'opportunité de pouvoir hein, essayer de racheter un peu vos péchés hein, grâce à la reine Georgia. Donc, soyez tous derrière elle, hein, donnez-lui la force parce que sinon, malheureusement, elle va les perdre et c'est vous vous allez perdre hein, parce qu'elle va vous les revendre. 1 million de racenettes à l'appel, la famille. Je vous rappelle qu'une prière, c'est 25 racenettes. Alors, imaginez 1 million de racenettes, tout ce que c'est comme nombre de prières. Imaginez toutes les prières que vous avez ratées, bande de clochards, bande de feignants. Hein, tous les fois où vous devez aller à la mosquée, vous n'êtes pas allé. Et grâce à elle, vous allez pouvoir rattraper toutes ces prières-là. Ok. Alors, il va falloir que tu choisisses une question. Hein, je te laisse choisir un chiffre entre 1 et 50. Bon, on va éviter les 6 ans, 9 ans, on connaît, c'est les classiques. Quel est le chiffre que tu donnes? Ok, je choisis à tout hasard 19. 19, d'accord. 19. Elle a choisi la question 19, la famille. Alors, tac. Elle est où la question 19? Elle est là. Aïe. C'est une question sur les miracles scientifiques. Et ça va venir sur l'écran? Ouais, je vais mettre le truc là, je vais mettre l'écran. Ok. Elle a choisi la reine, elle a choisi la question 19. C'est parti, la famille, pour qui veut gagner les racenettes pour la question 19. Elle est là. Alors, la question 19, qui est parmi ces miracles du Coran, citez laquelle n'est pas scientifique. Alors, je répète la question, parmi ces miracles du Coran, citez laquelle n'est pas scientifique. On a la réponse A, les montagnes sont des piquets. Est-ce que
parmi ces miracles, hein, les montagnes sont dépiquées, hein, est un miracle scientifique du Coran. Réponse B, les barrières invisibles. Est-ce que les barrières invisibles citées dans le Coran est un miracle scientifique? Hein, alors, l'os puis la chair, ça c'est l'embryon. L'os, vous entendez pas bien, j'ai des problèmes de réseau malheureusement. Ça, oui, non, la musique est un peu forte en fait. La musique elle est forte, hein. Oui, là c'est bon. Mais mais avec la musique c'était mieux quand même hein, pour moi. Ouais, mais peut-être tu peux, voilà. Attends, je vais baisser, je vais essayer de régler les effets, le volume des effets. Ok, est-ce que la musique elle est baissée là? Oui, la musique elle est baissée. Là ta voix est un peu basse aussi. Ok, mais là la musique ça va là, c'est bien comme ça la musique? Ta voix est bien maintenant et la musique, si tu peux la baisser un peu plus, ce serait bien. Je ne sais pas si en bas ça va. En tout cas, moi j'entends. Je vais mettre à 15% la musique. C'est comment la famille la musique en bas? La voix elle est basse, c'est la voix de qui? C'est la voix de qui est basse? Oui, c'est ta voix qui était basse, mais là c'est bon. Ah d'accord, ok, là, j'ai désactivé. D'accord, mais là ça va là parce que j'avais activé le truc là. 5 sur 5 mon frère, oui. Ouais. Et la musique là c'est bon ou pas? C'est pas trop... Vous entendez la musique un peu? En tout cas chez moi, pour moi c'est bon, 5 sur 5. D'accord, est-ce qu'en bas la musique vous entendez bien là? Hein, dites-moi si la musique, mettez 5 pour la musique, 5 pour la voix, Georgia, tout le monde. La musique c'est bon comme ça? D'accord, ok, nickel. Oui. Bon, on va garder ça comme ça, nickel. Alors du coup, hein, réponse B, alors je répète hein, la question pour ceux qui n'avaient pas bien entendu. Parmi les miracles du Coran, citez laquelle n'est pas scientifique, hein, n'est pas un miracle scientifique. Réponse A, montagne piquée. Hein, je sais pas pourquoi j'ai mis... Montagne piquée. ouais. Et tu connais ou pas les montagnes piquées, non? Non, mais j'imagine, Allah, il fait toujours des miracles. Allah, il a mis il a fait, en fait, l'explication des montagnes, selon Allah, c'est parce que elles servent à stabiliser la terre, tu vois. Ça, c'est encore. Ouais. Allah, il a mis les montagnes sont lourdes, du coup, sans les montagnes, la terre, elle va sauter, et voilà, elle va partir loin, c'est ça? C'est ça, sans les montagnes, la terre, elle tremble. Alors, je sais. Ok. Exactement, alors, sans les montagnes, la terre, elle tremble. Alors, juste 2 secondes. Je vais régler un truc. Ça, c'est l'opposé de la tectonique, là. Parce que selon la tectonique, c'est plutôt les montagnes qui font trembler la terre. Bon, d'accord. Ouais. Mais je respire. Allah, il fait toujours des miracles. Allah, il sait mieux que nous tous, hein, donc tu peux pas le contredire, tu vois. Donc, voilà. Alors, attends, je vais mettre... Attends. Je vais régler un truc pour la musique. Voilà, c'est le 3. Voilà, comme ça va durer plus longtemps parce que quand je mets là, ça coupe tous les 1 minute. Donc du coup, on va continuer. Réponse C, l'os puis la chair. Alors ça, c'est dans le Coran, hein, l'embryon. Tu sais, Allah il dit que le processus hein, pour l'embryon, c'est d'abord, il y a les os dans le ventre de la femme, c'est un squelette. Et après, il recouvre ce squelette. Et après, il y a la chair. Voilà, de la chair. C'est l'os puis la chair. C'est la sourate 23 de 12 à 14. Ah, voilà, c'est un miracle. Est-ce que c'est un miracle scientifique ou les 7 cieux, hein, et terre? Là, il dit qu'il a créé 7 cieux et terre. Voilà. Donc, face à ces questions-là, hein, il y a 1 million de racines nettes à gagner dans l'émission Qui veut gagner des racines nettes? Alors, est-ce que ça marche là, le truc? Il marche pas? Attends. Ouais, ça marche pas. Laquelle n'est pas scientifique, mais tout est scientifique là en fait. Ouais. Bon, je ne sais pas. Ok, je vais choisir B pour barrière invisible parce que tout est scientifique là pour Allah. Du coup, je vais choisir B. D'accord. Mais avant de choisir, hein, je tenais à te rappeler que tu avais quand même des jokers hein, qui sont mis à ta disposition, hein, qui vont t'aider justement à pouvoir gagner. Alors, tu as plusieurs jokers. Tu as les 50-50. Alors, les jokers, c'est quoi? C'est ça? Est-ce que ça marche, les raccourcis là? Ah, j'ai un problème. Attends. Et qu'est-ce qui se passe là? J'ai pas les raccourcis. Attends 2 secondes là, je vais. Ah, il y a vraiment rien qui marche. Les gars, s'il vous plaît, tapotez pour que le live ne bug pas. Et là, c'est même pas tapotage, hein. Ah, voilà.
Voilà, les 55. Mais pourquoi ça marche pas? Attends, j'ai mis le raccourci là. Bon, c'est pas grave. Alors, t'as 3 jokers 50-50. T'as comme je l'ai mis dans la musique, t'as l'appel au public et t'as l'appel téléphonique. D'accord? T'as un des 3 jokers qui te permet de faire aider. Donc, ça fait partie de tes outils qui te permettent justement de t'aider à répondre à cette question-là. Donc, est-ce que tu as droit à 2 jokers sur 3 pour répondre à cette question? Du coup, on fait comment? On part sur quoi? Je vais utiliser un joker. Je vais appeler une amie ou un ami. Ah, on appelle un ami. Donc, écoute, la famille, elle utilise le joker, appelle un ami. Ok, c'est intéressant. On va te donner 1 minute, mais du coup, c'est qui l'ami là? Est-ce qu'il est là parmi le public? Comme ça, il monte et tu pourras l'appeler et tu auras 1 minute pour qu'il te réponde. C'est qui l'ami que tu veux appeler là? Les amis, qui je vais appeler? Là, ils sont là, il y en a plein. Donc, il n'y a pas un bon croyant là pour venir me parler un peu de science de Allah ici. Il y a un musulman qui est là, ou pas? Il n'y a pas de musulman. Quel est Koufar? La vie de Koufar. Ubuntu monte, ou bien Dozo, non, Dozo monte, vas-y. Dozo, tu es sûr que tu veux appeler le Dozo là? Ouais. Bon, le Dozo, écoute, le Dozo, c'est mon pote. En tout cas, t'as ton pote, c'est pas sûr que tu vas gagner quelque chose avec lui, Bon, c'est pas grave. Le Dozo, bienvenue à toi. Merci, le Dozo, d'être monté. Comment vas-tu? Ouais, le Dozo, on t'entend, Oui. Il y a un écho, Ah ouais, il y a un écho. On t'entend mal, Déjà, là, le coup de fil, là, il est bancal. Je change de téléphone, je reviens. Non, mais là, t'as raté le joker, là. C'est terminé, là. T'as pas le droit d'appeler 2 fois, là. Je change de téléphone. Non, il reviendra tout de suite. C'est mon pote. Ah ouais, mais là, c'est de la triche, là. C'est un appel. Là, il change de téléphone. Là, c'est la triche, là. Bon, le Dozo change de téléphone. Le temps qu'il revient, on va essayer d'ensemble comprendre qu'est-ce que tout ça veut dire. Alors, les montagnes piquées, il a refait la demande. Il est rapide, le Dozo. Ah ouais, c'est rapide, j'avoue, c'est très rapide. Vous m'entendez? Ouais, on t'entend, voilà, on t'entend bien. Ouais, on t'entend le Dozo. Vous m'entendez, la famille? Ouais, on t'entend le Dozo. On t'entend 5-6-5, mon frère, salade aux légumes. Salade aux légumes. Alors, ça fait plaisir de te voir par là. Ouais. Oh, mais je suis souvent là. C'est juste que souvent, quand il lance, je suis au travail. Je ne peux pas monter. Merci d'être monté pour m'aider. Donc, le Dozo, tu as 1 minute dès que le joker est en route pour pouvoir répondre à cette question. D'accord? Tu as compris? Pas de triche. Sinon, tu descends directement. C'est parti, les amis, pour qui veut gagner des racinettes pour l'appel téléphonique. Let's go. Alors, il est où la musique là? C'est vraiment bordélique. Allez, c'est parti. C'est parti pour le coup de fil. Posez la question, Georgien, parce que là, le temps il découle. Là, c'est parti. Le Dozo. Georgia, il faut que tu m'énonces la question. Ah ouais, il faut lui dire. Que je lise, c'est ça? Ah ouais, attends, je remets au début parce que tu n'avais pas compris. Pardon, à partir de 3, je remets le décompte à 0. 3, 2, 1, c'est parti. Ok, parmi ces miracles du Coran, citez laquelle n'est pas scientifique. 1, on a A, montagne piquée. B, barrière invisible. C, l'os puis la chair. Et D, 7 terres, 7 cieux. Écoute, moi je dirais barrière invisible. Ah ouais, t'es sûr? T'es sûr? C'est ce que je pense. T'es sûr? Oui, c'est ma réponse. Ah, c'est trop tard. Donc, merci Dozo pour ta réponse. Donc le Dozo, qui ne connaît rien à l'islam malheureusement, mais à qui la reine Georgia a fait appel pour essayer de l'aider à sortir de ce bourbier. Il nous a dit que d'après lui, la réponse à cette question, parmi ces miracles du Coran cité, laquelle n'est pas scientifique. Il dit que la barrière invisible. Alors, est-ce que tu sais ce que c'est la barrière invisible? J'ai juste vérifié. Et si tu sais ce que c'est la barrière invisible, c'est quoi la barrière invisible, Dozo? Parce que deux fois, il y a des gens qui donnent des réponses. La barrière invisible, à ma connaissance, c'est quand, soi-disant, les deux mers elles se rencontrent. C'est ça, non? Ouais, c'est ça, ouais, exactement. Effectivement, il y a les deux mers qui ne se croisent pas. Il paraît une barrière invisible, effectivement. Ouais. Et à ma connaissance, ça, c'est un processus naturel, en fait. Non, et beaucoup l'interprètent comme
comme un miracle, enfin, un truc scientifique, alors que c'est un processus qui me paraît, enfin, à ma connaissance, c'est quelque chose qui est de très normal. Et l'eau, en effet, elle se mélange, mais vu qu'en surface, les gens, on voit à la surface 2 couleurs, ils ont l'impression que ça se mélange pas, mais en réalité, ça se mélange. Donc, d'accord. Alors, ça a l'air de tenir debout, hein, Georgien. Il a l'air de connaître un peu son karaté, hein. Il a l'air de connaître son karaté, hein. Il est moins Koufa que moi. Mais est-ce que sa réponse, elle tient debout ou pas? En tout cas, sache qu'il te reste encore un deuxième joker, hein. Ça a l'air aussi scientifique, quoi, quand il explique. Donc, du coup, on ne sait plus ce qui est science avec Allah. On ne sait plus. Donc, la barrière invisible. Georgia, je te laisse te démerder avec cette question. Voilà ce que je pourrais te dire. Merci beaucoup, le Dozo. Ouais, prends soin de toi. Voilà. Force à toi. Merci, mon frère. Prends soin de toi aussi. Bye bye. Ciao. Écoute, du coup, je conserve le B, hein. Tu conserves le B, hein, la barrière invisible. C'était ce que tu avais dit au début ou tu avais plus ou moins? C'est ce que j'avais dit, B. Ah ouais, d'accord, ok. Il te reste encore un deuxième joker, hein, tu sais, hein, on sait jamais, peut-être que des fois on mise tout sur un truc et on se dit, ah ouais, et à la fin, bim, quand on vérifie soit par le public ou soit par le 50-50, et ben on se rend compte que sur quoi on avait tout misé, c'était pas ça du tout. Donc là, on est parti sur la barrière invisible, mais en vrai de vrai, est-ce que c'est la barrière invisible? Parce que si elle est invisible, la barrière, ça se trouve, elle est là. C'est juste que nous, on la voit pas. Elle est là, c'est peut-être un miracle. Pas pour rien qu'on dit une barrière invisible. C'est vrai. D'accord, je vais utiliser alors mon joker, ça me coûte rien, 50-50. Aïe, la famille va utiliser 50-50. Les amis, on va voir si sa barrière invisible va tenir la route. Let's go pour le joker du 50-50. Alors, tac, allume la musique, que je fasse tout ça en même temps. Qu'on fasse les choses bien. Hop là, je vais mettre... je suis vraiment... Là, j'ai enlevé tous les sons de ma carte son, là. Donc, du coup, j'ai plus les raccourcis. C'est parti pour le 50-50, les amis. 3, 2, 1. Et c'est parti. La barrière invisible, elle est restée. Elle est restée, la barrière invisible. Il fait ça en boucle. Lui aussi, là, casse la tête. C'est peut-être la barrière invisible, hein. En vrai de vrai, peut-être que on aura affaire à... Je suis convaincu, là. Je suis convaincu maintenant de la barrière. Je suis convaincu. Ah ouais, là, il reste l'os, puis la chair et la barrière invisible. Ça se joue à pas grand-chose, en vrai de vrai, là. Là. Non, l'os et la chair, c'est trop anatomique, ça. Ça, c'est Allah qui fait de l'anatomie. Voilà, donc du coup, et de la médecine pure d'ailleurs. Donc du coup, je conserve mon B. T'es sûr? Oui. Parce que l'os après la chair, moi j'ai vu Terminator. Terminator, tu vois comment le robot il est fait. Il y a d'abord un squelette et après le squelette il est recouvert de muscles, il devient Schwarzenegger. Moi je pense que c'est comme ça que les humains sont créés dans l'embryon. Moi je pense que c'est les os et ensuite on recouvre de chair. Parce que là, la barrière invisible, comment on sait que c'est la barrière invisible alors qu'elle est invisible? Je répète la question. Parmi ces miracles du Coran, citez laquelle n'est pas scientifique. Donc pour toi, la barrière invisible n'est pas un miracle scientifique. C'est sûr. La barrière invisible, c'est un miracle, mais elle n'est pas scientifique. Je ne sais pas. Avec Allah, tout est scientifique, mais je pense que l'os puis la chair, c'est beaucoup plus scientifique que la barrière invisible. Ah ouais. Donc, on va rester sur ça alors. Je pense que mon ami Dozo a raison. C'est B. Ton ami le Dozo, il a raison. Oui. D'accord, donc tu fais confiance à un Ivoirien. Non, il est moins coupable que moi, du coup, je reste sur le B. Ok. Bah écoute, alors, est-ce que c'est votre... attends, je vais mettre la musique du dernier mot. Il n'y a rien qui marche. Du coup, à la question, parmi ces miracles du Coran cité, laquelle parmi n'est pas un miracle scientifique? Après avoir éliminé les deux réponses avec les 50-50, il nous reste la réponse B, barrière invisible, et il nous reste la réponse C, l'os après la chair.
Georgia reste figée sur la barrière invisible. Est-ce que c'est votre dernier mot, Georgia? Vous êtes sûr que vous voulez pas changer de réponse? Vous êtes sûr? Bien sûr, je suis très sûre. Sûr? Non, mais arrêtez le stress. Ils sont en train de me cesser en bas. Arrête. C'est sûr que c'est la réponse, c'est sûr. Non, je reste sur mon B. Aïe. Ouais. La famille, elle reste sur son B. Sera-t-elle la première à repartir avec les 1 million de racenettes pour les rebicraves à des musulmans, ou est-ce qu'elle va repartir bredouille? Vous allez avoir la réponse tout de suite. Elle a validé la réponse B pour barrière invisible. Eh ben, on va avoir la réponse tout de suite, les amis, juste après la publicité. Oh non. Voilà. On va mettre une petite page de publicité, hein, histoire de voilà, il faut bien payer les jingles, hein, c'est pas gratuit tout ça, là, hein, bon, là, c'est le bordel, là. La régie, là, c'est nul, la régie, là. Depuis que j'avais enlevé tous les sons de la carte son, donc au final, il y a plus de trucs. C'est parti, la famille, pour une petite page de publicité. Et ensuite, on revient à vous au plateau pour justement vous donner la réponse. C'est parti. Alors, tac. On va mettre la petite publicité pour l'ozone. Il a fait. Attends, voilà, c'est parti. Ça, c'est notre copain. Voilà, la famille. Alors, bien évidemment, si vous êtes stressé, hein, comme ce monsieur que vous voyez courir, hein, suite à une sirène de police, parce que malheureusement, hein, il n'a pas de papier, eh ben, ça sert à rien d'aller voir les marabouts, hein. Perte de temps. Vous allez aller voir les marabouts, c'est les charlatans, comme ce charognard, hein. Je vous rappelle qu'à la base, hein, un marabout, c'est un oiseau, hein. Voilà. Donc, hein, perte de temps, ils vont vous faire des promesses, ils vont prendre votre fric et ils vont se barrer en vacances avec, ils vont disparaître. Hein, idem, si vous avez des problèmes et que vous voulez les régler, on allons voir les sorciers, hein, les chamans, les druides, hein, qui sont là avec des accessoires à 2,50 francs qu'ils ont achetés sur Amazon, sur AliExpress, hein, des boules de cristal à 2 €, hein, enfin bref, perte de temps, vous allez niquer votre fric, hein, c'est juste des comédiens professionnels. Idem, hein, si vous pensez régler vos problèmes, on allons voir un psychiatre, hein, parce que Zarma, elle a mis un tableau avec un diplôme, Zarma Bac +5, elle va pouvoir régler vos problèmes. Hein. La seule chose qu'elle va faire, c'est vous faire asseoir sur son canapé, hein, et vous laisser raconter votre vie. À la fin, elle va vous dire, on reprend quand le rendez-vous pour la prochaine fois? Ça vous coûtera 150 €. Voilà. Et donc, au final, vous allez plus avoir des problèmes d'argent qu'autre chose. Idem, si vous allez sur Internet faire des formations, hein, pour régler vos problèmes d'argent, peu importe, hein, perte de temps. Hein, vous allez niquer votre fric, ça sert à rien. De toute façon, si ça marche pas, ils diront que vous n'avez pas fait les choses correctement. C'est toujours comme ça. Vous n'avez pas appliqué la méthode correctement. Les formations, ça sert à rien. Hein, pareil, si vous allez aller voir les bicraveurs qui vont vous promettre une solution miracle grâce à ce qu'ils vont vous bicrave, hein, bien évidemment, vous allez aller voir, en prenant ce qu'ils vous donnent, vous allez voir des Al-Burak Airlines, hein, en train de voler. Hein, mais est-ce que c'est réel? Non. Hein, les dealers, ça sert à rien. Vous allez perdre votre fric, vous allez devenir accro, vous allez niquer votre santé. Hein, bien évidemment, la solution, c'est pas la croyance aussi. Hein. Si vous pensez que aller vous réfugier chez des imams, des pasteurs et tout tralala, hein, qui vont vous facturer des prières à l'appel pour régler vos problèmes, hein, tout ça, c'est une perte de temps. Si c'était le cas, hein, vous verrez que les églises, elles seront vides, hein, parce que justement, si elles sont remplies, c'est parce qu'on propose aucune solution. Hein, et aucune croyance qui marche. C'est juste des charlatans, hein, bien organisés, en bande organisée. Alors, la solution, c'est quoi, vous allez me dire? Frozone, quelle est la solution? Georges va me dire, mais quelle est la solution face à mes problèmes? Eh ben, la seule unique solution, si vous avez marre de sortir stressé, comme le frère qu'on a vu, même son boubou, il est stressé. Vous avez vu son boubou comme il est? Hein, son boubou, même son boubou, il en a marre d'être là comme ça, là. Il dit, mais je peux pas me sortir en mode bogasse tout le temps. Il est toujours stressé dès qu'il entend, hein, les pompiers, les SAMU, voilà, les gars, ils courent. Alors, la solution, c'est l'ozone. Eh ouais, l'ozone, qu'est-ce que c'est l'ozone? L'ozone, c'est la solution à tous vos problèmes. Vous avez des problèmes de papier comme le frère, là, qui vous avez vu courir, là? Hein, allez, alors, vous montrez son boubou. Il ouvre son boubou. Ah, il a disparu son boubou. Bon, c'est pas grave. Hein, et bah, achetez une bouteille d'ozone vert, Visa. Hein, l'ozone Visa, c'est quoi l'ozone Visa? L'ozone Visa, c'est pour tous les gens qui ont des problèmes de papier.
Pareil, vous avez des problèmes d'amour, vous avez du mal à gérer, hein, personne ne vous regarde, vous êtes en couple, hein, votre mari, votre femme ne vous regarde plus comme avant, et ben c'est l'Ozone Love qu'il vous faut, hein. Ça va régler tous vos problèmes. Bien évidemment, pour les pointeurs, hein, des mecs comme Momo qui veulent coller Aïcha à 9 ans, ça marche pas pour vous, hein. Voilà, ça marche pas, hein. Tous les pointeurs, ça marche pas. Hein, vous avez des problèmes d'argent, hein, vous êtes là, vous êtes fauché, comme Johan, hein, qui est toujours à découvert. Hein, même quand il reçoit son salaire, et ben c'est l'Ozone Cash qu'il vous faut. Vous avez un business, ça ne marche pas, personne ne vient acheter vos produits, c'est l'Ozone Cash qu'il vous faut. Pareil, vous êtes stressé comme le dozo. Quand il monte, il est là, il crie sur tout le monde. Hein, je vais te faire descendre. Et ben c'est l'Ozone Zen qu'il vous faut. Vous avez un examen, le permis, ça fait 50 fois que vous le ratez. Vous êtes nul, hein. Vous êtes fort pour jouer à FIFA à la maison, mais quand vous voulez percer au PSG, ça marche pas. Et ben c'est l'Ozone Zen qu'il vous faut. Hein. Grâce à ça, tout ce que vous allez passer, le bac, tout, vous allez tout réussir. Pareil, vous avez des problèmes de santé, vous êtes un sportif, hein, vous voulez percer, c'est l'Ozone Zen qu'il vous faut. Alors, l'Ozone Zen, hein, partenaire sponsor officiel du PSG en 2025. Vous avez vu, hein, depuis qu'ils sont sponsors, ils ont gagné la Ligue des Champions. Alors que pendant je sais pas combien d'années, ils ont fait que d'échouer. Quelle humiliation. Merci à l'Ozone Care. Alors, bien évidemment, l'Ozone Visa, c'est quoi? Grâce à l'Ozone Visa, obtenez vos papiers. Hein, peu importe. Alors, comment ça marche, je vais me dire, Ozone? Comment ça marche? Bah, c'est simple. Déjà, t'écoutes et tu la fermes, hein, et ensuite, tu prends des notes. Voilà. L'Ozone Visa, c'est pas compliqué. C'est une bouteille d'eau vide, hein. Je vous rappelle que c'est une bouteille d'eau vide. Voilà. C'est une bouteille d'eau vide qu'on vous vend. C'est une bouteille qui vient du paradis du dieu Froze. Hein, voilà. C'est une bouteille qui n'est pas terrestre. Elle est extraterrestre. Elle vient avec, justement, des principes actifs miraculeuses. Voilà. Donc, je vends la bouteille d'Ozone Visa pas cher. 30 balles. C'est même pas le prix d'une consultation d'un marabout. Je vous envoie la bouteille chez vous. Hein. Bien évidemment, la bouteille, vous la recevez, hein, y a pas de date. Voilà. Donc, si vous envoyez l'argent, vous faites pas chier, mais Frozone, ça fait 1 mois et demi, j'attends ma bouteille. Frozone, ça fait 3 ans que j'attends ma bouteille. Oui. Bah, au paradis du dieu Froze, ils ont pas les mêmes décalages, ils ont pas les mêmes horaires que la planète Terre. Donc, soyez patient, vous la recevez un jour, Inch'Allah. Donc, une fois que vous l'avez reçue, hein, vous allez voir, il y a une brochure tarifaire dedans. Parce qu'il suffit pas juste de recevoir la bouteille. Hein, il faut activer le principe actif qui est dans la bouteille. Comment ça fonctionne? Ben, c'est simple, il faut me faire un autre virement. Vous allez voir, en fonction des problèmes que vous avez de papier, il y a des gens qui veulent la nationalité, il y en a qui veulent aller au State, comme Georgia. Georgia, pour avoir sa carte green, elle a acheté le visa, l'Ozone. Hein, Georgia, on a une cliente qui est là, hein, elle peut témoigner. Hein. Bien sûr. Voilà. Bien sûr, j'ai acheté l'Ozone, j'ai bu la première bouteille et déjà à la moitié de la deuxième, elle a eu son j'avais visa. mon visa et tout. Exactement. Oui. Donc, vous voyez, elle est au State aujourd'hui, machallah pour elle. Elle est là, elle travaille et puis on envoie des virements tout le temps. Voilà, des dollars. Vous avez marre d'être là-bas, être là avec des francs CFA, et ben achetez l'Ozone Visa. Idem, si vous êtes en France et que vous êtes en mode situation ou en Europe, en situation sans papier comme le frère qui a couru, l'Ozone Visa. Hein. Donc, la brochure tarifaire, il y a plein en fonction de vos problèmes. Il y a des gens qui veulent des visas, qui veulent partir d'un pays, d'un autre. Il y a les tarifs. C'est pas les mêmes prix en fonction de ce que vous voulez. Bien évidemment, celui qui veut un visa pour aller au States, ce sera pas la même chose que celui qui veut un visa pour aller au Sénégal. Hein. Voilà, c'est pas les mêmes tarifs. Alors voilà, donc, ou si vous êtes dans un pays et vous voulez avoir des papiers, hein, si vous voulez une carte de résident, 1 an, 5 ans, 10 ans, hein, si vous voulez une nationalité ou la carte green, tous les tarifs sont indiqués dedans. Une fois que vous avez vu les tarifs, vous envoyez un autre PayPal et là, moi, j'active le principe actif de la bouteille. Une fois que le principe actif de la bouteille est activé, là, vous remplissez l'eau dans la bouteille. Vous mettez de l'eau dans la bouteille. Ça ne mettez que de l'eau, hein. Tous les alcooliques, hein, si vous mettez du coca, ça ne marchera pas. Hein. Venez pas me dire, ouais, Frozone, j'ai mis, ouais, non, fallait mettre de l'eau. Hein. Voilà, vous pouvez mettre de l'eau. Est-ce que je mets de l'eau pétillante, frétillante vous mettez de l'eau. Ah, vous cassez les couilles. Je peux mettre l'eau du robinet? Oui, tu mets de l'eau du robinet, ça marche. Voilà. Dès que vous avez mis l'eau, vous buvez, hein, 1 litre par jour. Hein, voilà. Et normalement, hein, ça fonctionne. Vous faites votre demande, ça marche. Bien évidemment, 30 balles. Et après, vous repayez encore, hein, pour justement le virement. Hein, voilà. Alors, bien évidemment, pour l'Ozone Love, ça, c'est pas mal, ça. Ça, c'est pour, hein, vous avez vu les résultats catastrophiques des mariages? 1 mariage sur 2 finit en divorce. Mais c'est quand même terrible. Pourquoi? Bah, parce que tout simplement, les gens n'achètent pas l'Ozone Love. Hein, vous avez, hein, les gens ne se marient plus. Hein, toutes les meufs qui ont la trentaine, la quarantaine,
Hein, c'est compliqué pour vous. Hein. Alexis Chen, il a dit, vous êtes périmé. Hein, voilà. Non, vous n'êtes pas périmé. Frozone vous dit, grâce à l'Ozone Love, vous n'êtes pas périmé et vous allez pouvoir gérer, hein, être dans la concurrence malgré que bah vous avez quand même voilà des kilométriques dans le compteur. Hein, voilà. Donc, bien évidemment, hein, ça fonctionne pour toutes les situations, sauf pour les pointeurs. Hein, ça marche pas. Et les pointeuses, bien évidemment. Il y a toujours des meufs qui vont aller gérer les petites. Hein, on sera en hashtag Macron avec sa grand-mère. Alors voilà, donc l'Ozone Love, hein, avec l'Ozone Love, c'est pour la vie. Hein. Vous voulez gérer la petite, hein, mesdames, il y a la concurrence qui est rude. Vous avez trouvé le bon coup, mais malheureusement il y a trop de coups. Hein, du coup, vous voulez prendre de l'avance. L'Ozone Love, vous allez voir qu'il ne va avoir que vous. Messieurs, vous voulez gérer la petite, vous n'avez pas les arguments, hein, vous êtes fauchés, l'Ozone Love. Vous êtes mariés depuis des années, votre couple ne bat plus de l'aile. L'Ozone Love. Votre mari va vous quitter, l'Ozone Love. Votre femme va vous quitter, l'Ozone Love. Toutes les situations, hein, c'est l'Ozone Love. Grâce à ça, hein, le love, c'est pour la vie. Voilà. Alors, c'est combien vous allez me dire, Ozone? Ouais, bah, écoutez, c'est pas cher. C'est le même principe. La bouteille vide que vous commandez, je vous l'envoie, hein, vous la recevez. Et ensuite, hein, avec une brochure tarifaire où il y a toutes les situations en fonction de ce que vous voulez, hein, vous envoyez un deuxième PayPal. Moi, j'active le principe actif. Et vous remplissez la bouteille de l'eau. Hein. Bien évidemment, l'Ozone Love, il faut boire l'eau à deux. Hein. Sinon, ça marche pas. Voilà. Ça marche aussi hein, pour les Power Rangers, les mangeurs de maïs, hein, pour les Transformers. Hein. Ça fonctionne. Hein. Voilà. Donc, il n'y a pas de... Non, il n'y a pas de sexisme. Hein. Ici, il n'y a pas de binaire. Vous êtes non-binaire. Vous êtes amoureux d'un arbre. Vous n'arrivez pas à gérer l'arbre. Vous voulez pécho le chien. Ah non, ça marche pas. Voilà, les mecs bizarres là qui veulent les choper, non, ça marche pas. Parce que souvent j'ai des robots qui m'appellent. Ouais, il y a un mouton avec un tarpé de ouf, il me plaît et tout. Tu penses que si nanana, non, ça marche pas. Vous êtes des pervers. Arrêtez de regarder les tarpés des moutons, bande de pervers. Hein, voilà, donc ça fonctionne pas. Là, c'est trop loin. Là, vous allez trop loin. Là, c'est abusé quand même. C'est quoi ce délire? Enfin bref. C'est les relations interhumains, hein, voilà. Donc, tous les gens bizarres, là, qui veulent taper des trous, hein, peu importe l'endroit, ça ne fonctionne pas, hein. Vous arrêtez ces conneries-là. Donc, moi, je suis pas responsable de, voilà. C'est pour la vie, hein. On continue. 40 balles, la bouteille vide, hein, voilà. Une fois que vous la recevez, avec la brochure, vous faites un autre PayPal. On continue. Vous avez l'Ozone Cash. Ah, ça, c'est pour les gens qui sont ici, là, dans le live. Vous êtes fauchés. Ça fait combien de temps que je suis dans le live, là? Ça fait 1 heure que je suis là presque. $1, même j'ai reçu quoi, $5. Vous êtes tous fauchés. Et c'est qui a envoyé ça? Hein, c'est Guadalidle, bien évidemment, avec un peu de Birima, bien évidemment. Hein, on va pas pointer du doigt ceux qui envoient régulièrement. Hein, ils se reconnaîtront. Hein, les fauchés qui sont là, ils se reconnaissent. Hein. Ouais, c'est de toi que je te parle derrière le micro. Ouais, c'est de toi que je te parle. Je te reconnais. T'en as marre d'être dans cette situation? Eh ben, achète l'Ozone Cash. Hein, arrête d'être fauché tout le temps. Arrête de demander de l'argent à tes potes. Hein, arrête de demander de l'argent à ta femme. Arrête de demander de l'argent à la MIFA. Achète l'Ozone Cash. Hein, avec ça sera terminé. Hein, tous tes problèmes vont être réglés. Bien évidemment, comment ça fonctionne? Idem, une bouteille vide que tu remplis d'eau après avoir activé le principe actif. Bien évidemment, il y a une brochure tarifaire. Qu'est-ce qu'il y a comme tarif? Vous avez un business, il n'y a pas de clients, et ben avec l'Ozone Cash, les clients vont venir. Hein, vous êtes là tous les jours à gratter le PMU, hein, le tabac, le chinois, il en a marre de vous. Vous êtes là, vous achetez un café à 7h, à 19h, le café il est toujours sur le comptoir. Arrêtez ça les gars, hein, arrêtez ça. Arrêtez ça. Achetez de l'Ozone Cash. Hein. Vous êtes des gratteurs, vous grattez la Française des Jeux. Malheureusement, la seule chose qui sort, c'est le néant. Et ben, arrêtez ça, allez directement acheter de l'Ozone Cash. Pareil, tous les parieurs sportifs hein, qui regardent les matchs de foot sur l'IPTV piraté, pareil, vous en avez marre de toujours perdre. Hein, on vous connaît, vous êtes tous des légendes urbaines. Ouais, j'avais 9 matchs sur 10. Wallah lardine, j'ai failli gagner. La vie de ma mère, j'ai failli gagner 150 000 euros. Hein, on s'en bat les couilles, t'as perdu. Hein, voilà, donc ça sert à rien de venir nous raconter. J'ai failli. Vous êtes des losers. Vous avez toujours cette phrase, j'ai failli. Vous n'avez pas marre de dire, j'ai failli, hein. Dites, les gens, ils veulent entendre, j'ai gagné, hein. Si vous voulez gagner, eh ben, augmentez vos chances, hein, justement, de gagner grâce à l'Ozone Cash. Alors, comment ça marche? Combien ça coûte? Ah, là, ça vous intéresse combien ça coûte? Eh ben, voilà, ça coûte seulement 50 balles. 50 balles, les amis. Vous multipliez par chance, par 100 le nombre de chances de gagner. Non, mais c'est quand même incroyable. Incroyable, 50 balles, les gars. C'est rien, les gars. C'est cadeau. Hein. Donc, qu'est-ce que vous attendez? Ben, cadeau, c'est open bar. On vous offre
L'Ozone Zen, là, je vous ai dit, ça c'est pour les gens stressés, hein, qui ratent le permis 150 fois, hein, on les connaît tous. Hein, ceux-là, là, qui ratent le bac 150 fois, hein, on les connaît tous. Hein, vous avez redoublé jusqu'à que l'école on a eu marre de vous, vous a jeté dehors. Hein. Donc, vous êtes des losers. Achetez de l'Ozone Zen, parce que je pense que c'est pas les qualités qui manquent. Ce qui manque, c'est juste le fait que vous soyez stressé. Et grâce à l'Ozone Zen, vous allez pouvoir rester zen comme Maître Chen. Maître Chen, hein, à qui on passe le salade de légumes, qui lui-même consomme de l'Ozone Zen. C'est pour ça qu'il est très calme. Vous avez vu Frozone combien il est calme face à tous les musulmans, les noirs arabes? Eh ben, c'est grâce à l'Ozone Zen. Hein, c'est moi-même la publicité. C'est moi la preuve que ça fonctionne. Achetez de l'Ozone Zen. Vous allez dire, Frozone, ça coûte combien cette Ozone Zen? Je la veux. Ouais, tu la veux. Bah, tiens, elle est là. Seulement 20 balles, frère. C'est pas cher. 20 balles, des amis. Hein. Franchement, si vous n'arrivez pas à sortir 20 balles, franchement, je peux plus rien faire pour vous. Voilà. Donc, 20 balles. Hein, là, par contre, il n'y a pas de brochure tarifaire. Hein, 20 balles. Hein, ah oui, non, il y a quand même une brochure tarifaire. Si, non, il n'y a pas. C'est 5 balles la recharge. Quand vous rechargez la bouteille d'Ozone Zen, 1 litre, c'est pour une journée. Et pendant cette journée, quand vous allez boire l'eau, vous allez rester zen. Voilà. Si vous avez, voilà, dès que c'est fini, vous allez retrouver votre situation de stressé, de merdeux. Donc, c'est 5 balles la recharge. On continue. Alors, ici, c'est l'Ozone Care. Alors, l'Ozone Care, c'est la santé. Très important. Avec l'Ozone Care, vous garderez la forme. Hein, alors, voilà. Donc, hein, je vous l'ai rappelé, hein, l'Ozone Care, sponsor officiel du Paris Saint-Germain en 2025. Vous avez vu, hein, pendant les 11, 12, 13 ans, là, ils ont fait que de perdre les PSG. Hein, et ils ont changé de stratégie. Ils ont signé un contrat exclusif avec l'Ozone. On leur a ramené des bouteilles, hein, à peu près une 30aine de bouteilles pour l'équipe. Et grâce à ça, ils ont gagné la Ligue des Champions. Vous avez vu l'année dernière le PSG? Une dinguerie, hein. Ils ont niqué tout le monde. Comment ils sont passés d'une équipe qui perd? Ils ont acheté tout le monde pourtant. Ils ont acheté des Ronaldo, des Vegeta, et pourtant ils perdaient. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas l'Ozone Zen. Dès qu'ils ont acheté l'Ozone Zen, même avec des joueurs éclatés du sol qui sont sortis de nulle part, hein, des joueurs de quartier, ils ont ramené des doués, des mecs comme ça, là, on sait même pas d'où ils viennent. Et ils ont fumé tout le monde. Pourquoi? Parce que c'est grâce à l'Ozone Care. L'Ozone Care, c'est pas cher. Parce que la santé, on en fait une priorité. Ouais, je répète, la santé est une priorité. C'est pour ça que l'Ozone Care est accessible à tout le monde et n'importe qui. Hein, vous avez des problèmes de santé, hein, peu importe laquelle, buvez de l'Ozone Care, ça va multiplier par 100 hein, votre traitement de guérison. Hein, bien évidemment, si vous prenez pas de traitement, ça marche pas. Hein. Vous êtes là, vous êtes stressé, vous voulez avoir une carrière de footballeur, de peu importe, hein, d'acteur de Star X, peu importe le métier où vous voulez faire, il faut la santé. Si vous n'avez pas la santé, c'est foutu. Et grâce à l'Ozone Care, vous allez pouvoir justement avoir la bonne santé. Et ça, c'est quelque chose qui n'a pas de prix. Combien, vous allez me dire, mais comment on fait, Frozone? C'est combien pour avoir la santé? Moi, je veux l'Ozone Care. Tout le monde veut l'Ozone Care. Tout le monde veut la santé. C'est pas cher, calmez-vous. Hein, parce que vous savez très bien que on en fait une priorité. C'est seulement 10 balles la bouteille. 10 balles! Non, mais c'est incroyable. 10 balles, les gars. Non, vous pouvez pas dire que là, c'est pire que les Black Friday. Là, ils font les Black Friday, les soldes. Nous, il n'y a pas de ça. Hein. Nous, la santé, c'est pour tout le monde. Hein. La bouteille violette, hein, qui vous donne la pêche, 10 balles. Toujours le même principe. Vous recevez la bouteille, vous achetez, vous la remplissez. Bien évidemment, il faut remplir la bouteille. Hein. La recharge, c'est 3 € par contre. Hein. 3 €, vous voyez, on a baissé. 3 balles la recharge. 3 balles la recharge. Et si c'est ce qui vous fait 21 € la semaine. Et en plus de ça, non seulement c'est pas cher, mais comme la santé c'est une priorité, au lieu de payer une recharge d'eau de 21 € la semaine, on vous fait à 15 € la famille, 15 €. Hein, non seulement vous allez boire de l'eau pendant toute la semaine, c'est très bon pour la santé. 1 litre d'eau par jour, c'est ce qu'on vous conseille. Grâce à la l'Ozone Care, vous allez boire obligatoirement 1 litre d'eau. Si vous rajoutez les salades et les légumes, à salade de légumes à tous, vous êtes en forme de ouf. Voilà, vous êtes un sprinter, vous allez cavaler vite. Hein, vous êtes là, bien évidemment, aller vite, c'est bien dans un sens, mais dans l'autre sens, ça va pas. C'est pas bien. Oui, on parle des Usain Bolt, quand ils sont au lit, hein, ils crachent au bout de 7 secondes, au moins de 10 secondes. Ça, c'est pas bon, ça. Avec l'Ozone Care, vous allez aller vite dans la vie quand vous allez courir et vous allez rester longtemps durant quand vous êtes au lit. Comme ça, madame, elle va être contente. Voilà, donc, hein, donc, il y a un équilibre. Il faut un équilibre à tout. 7 € la famille, 10 balles la bouteille et 15 € la recharge de la semaine. Non, mais franchement, qu'est-ce que vous attendez? Hein? Qu'est-ce que vous attendez pour, justement, aller prendre les bouteilles? Le PayPal, il est là, hein? Donc, envoyez votre fric, hein? Envoyez votre fric et Inch'Allah, vous allez recevoir votre bouteille, hein? Je répète, les tarots, 10, 20, 30, 40, 50 balles en fonction de l'Ozone. Voilà, la famille, je pense que la campagne publicitaire, elle est terminée. On va aller retourner à notre émission qui va gagner des racenettes. Hein, Georgia, n'est-ce pas? Non, on va faire ça, non? Enfin, oui.
Vous avez mal aux abdos, les amis, là. Les gens, ils ont mal aux abdos, là. Hein. Ils se disent, putain, Frozen, comment tu fais? Sincèrement, tu es si bon, quoi. Tu es trop bon. Écoute, hein, on est là, on fait avec, on n'a pas le choix. Donc, on revient à l'émission, on va vérifier tout ça. Donc, elle a validé, la famille, hein, la réponse B. Alors, tac, je reviens sur le bon truc. Alors, il est où le truc, là? Qui peut gagner l'Arsenal? Alors, il est là. C'est parti. Alors, il est où le truc de la fin? Ah, mais pourquoi ça marche pas, mes ralentis, là? Bon, c'est pas grave. On va faire à l'ancienne. Ça marchera qui Allah le veut. Hein. Ouais, c'est ça. Là. Voilà. C'est parti. À la dernière question à la question parmi ces miracles du Coran cité, laquelle n'est pas un miracle scientifique? La reine Georgia, pour 1 million de Racenet, a répondu et a affirmé que la bonne réponse était la réponse B, c'est-à-dire les barrières invisibles. Est-ce que ce sera la première gagnante à repartir, bien évidemment, avec la bonne réponse, les amis? Réponse B, est-ce que vous êtes sûr, vous ne voulez pas changer de réponse, hein? On reste dessus, ou on change, hein? On peut toujours changer, hein? On vous donne l'opportunité de changer. Non? On garde la bonne réponse, on garde la réponse? Allez, restez dessus alors. Je pense qu'elle n'a pas entendu. La famille, pour 1 million de réponses, est-ce que... Pardon, je suis là. Je parlais en l'air, j'ai cru que mon micro était ouvert. J'ai bien dit oui. Je vais garder la réponse B. Ok, la famille. Alors, pour 1 million de racines nettes, est-ce que la barrière est invisible? Et la bonne réponse est bah... Ouais, c'était pas la bonne réponse. Hein. C'est l'os, hein, puis la chair. Ah bon? Ouais. Comment ça, l'os n'est pas scientifique? Ah non. Bah non, il n'y a pas d'os. Il n'y a pas d'os. Hein. Ça n'existe pas, ça. C'est dans Terminator où t'as des humains. Mais il n'y a pas de barrière non plus. Si, il y a une barrière. Il y a une barrière, mais elle est invisible. C'est ça le problème. Tu peux pas la voir. Allah, il la voit, Allah. Mais c'est pas possible. La barrière, elle est invisible. Bon, elle est là, mais elle est invisible. C'est juste qu'elle est invisible. Donc, voilà, quoi. De toute façon, c'est une émission où personne ne peut gagner. sont si compliquées, en fait. De toute façon, tu peux pas gagner. Peu importe la réponse que tu donnes, moi, j'ai toujours une bonne réponse. Ah, ça, c'est... En plus, c'est raisonnable. C'est que, franchement, tu ne sais même pas c'est quoi la science. C'est quoi qui n'est pas science avec eux, en fait. Ouais, en plus, il n'y a pas de... En fait, il n'y a pas de... Comment la voir dans l'os? Il n'y a pas de science dans l'islam. Il n'y a aucune science. Donc, au final, dès le départ, la question, elle était... Suivant Allah, le sperme vient des lombaires. Ouais, effectivement. C'est-à-dire que dans l'islam... Oui, dis donc. Ils ont les couilles, les bourses molles. Du coup, quand ça soit beaucoup, ça réduit la quantité de sperme ou je sais pas compris. Ça vient de là. Selon Allah, ça vient des lombaires, ça fait tout un circuit et après ça sort. Alors, ça veut dire que dans l'islam, tous ceux qui ont des coucougnettes, ils ont des bourses molles. On les appelle les bourses molles. Ah ouais. Voilà. Bah écoute, Georgia, ce sera pour une autre fois. Hein. Faut les appeler les bourses molles. Oh, je ne connaissais pas Gandalf. Gandalf, je m'abonne. Mon Dieu, vous êtes trop bon. C'est une galère, Gandalf. Hein. C'est une galère. Non, ça va. Moi, parfois, je suis dans l'humour, hein, parce que c'est vrai que quand on les écoute et je sais pas je pense que Frozen devrait mettre le imam. Et je pense que là, Georgia, tu vas rigoler. S'il met le imam qui va expliquer le tronc d'arbre, la nourriture, les cailloux. Rachid LG, ouais. Ah bon? Frozen, s'il te plaît, tu me le mets. Rachid LG? Mais je crois que tu l'as déjà vu, là. T'as pas vu les miracles d'Allah? De Mohamed? Ça c'est hardcore, hein. Bah, je vais te le mettre, alors. Enfin, t'as poté le live. Donnez la force, sécuriser, hein, partagez le live. On est à combien de partages? On est à 500, ça n'a pas à bouger. Vous êtes en mode peinard, c'est le week-end. Mais ça dure longtemps. Hein. Si je le mets, attends, je vais leur retrouver la vidéo. Alors, Rachid LG... Mais je t'en ai partagé une, moi. Il n'est pas passé ce sujet. Alors, je ne sais plus c'était sur quel sujet, mais je t'en ai partagé aussi de lui, là. Ouais. Il explique je ne sais plus quoi. Mais c'est pareil, c'est lunaire. Hein, ouais, moi je l'ai, la vidéo. Je sais pas d'où il sort toutes ces conneries. Là. Enfin, ça sort du Coran, c'est Rachid LG. Alors attends 2 secondes. Ah ouais, Rachid LG. Alors, il en tient une couche, lui. Hein. Oh la vache. Putain.
Et c'est tellement vrai. Ça dit finalement, on ne sait même plus qu'est-ce qui est la science, qu'est-ce qui ne l'est pas, quoi, avec ces mecs. Bah, pour eux, c'est tout, la science. Tout en bout. Ah ouais, tout est... Ah, mais je t'assure, Frozen, j'ai les larmes. J'ai tellement rigolé. Bah, si tu restes là, tu vas pleurer. Hein. Là, Rachid LG, lui, il est trop dangereux, ce mec-là. Attends, je cherche Rachid LG. Ah ouais, ah, lui, il est lunaire. Hein. Je sais pas où il vaut ça. C'est une galère. Rachid LG. Ouais, le mec, il explique ça, mais tout tranquille. Hein. Ouais, les mains dans les poches et dans la mosquée, et puis... Il y croit à son délire. Et il enchaîne. Hein. Il y croit à son délire. Attends, j'ai mis ça où alors? Ouais, je sais pas si j'ai mis ça où, hein, franchement. Hop là, c'est peut-être dans Mohamed alors. Ouais, désolé, hein, là, Mohamed, attends. Il est là. La vérité sur les miracles, il est là. Bon, c'est parti, hein. Là, les gars, franchement, vous allez rigoler. Hein. Lui, c'est le meilleur comédien. C'est le meilleur comédien. C'est le meilleur comédien qui existe. Je vais avancer un peu. Moi, je vais... Prenez des chips. C'est parti. Rachid LG pour les miracles d'Allah. Donc, Ibrahim a voulu passer directement à quoi? Aïnul yaqin, un degré au-dessus. Pour que son cœur soit apaisé. Vous connaissez sûrement la fin de l'histoire. Allah lui dit, prends 4 oiseaux. Eh bien, tue-les. Mets-les dans des collines différentes. Là, il parle de Jésus, là, en fait. On va avancer un peu et il va... Voilà, c'est ici. Qu'y a-t-il de plus grand que cela? Parce que l'être humain, oui, c'est grand de ressusciter par la permission divine une personne qui est décédée. Donc là, en fait, là, il compare Mohamed à Jésus. Il dit que, mais Jésus, il a quand même ressuscité un humain. C'est chaud de faire pire. Là, il dit, mais frère, attends. Écoutez bien, là, c'est à partir de là. Je vais plus mettre pause. Quoi? Le tronc d'arbre. La matière, le bois, le tronc d'arbre sur lequel il s'appuyait a gémi. C'est un peu en arrière. Ah, putain. Il a dit a gémi? Ouais, c'est un tronc d'arbre qui... parce que le prophète, il parle au tronc d'arbre. C'est parti. C'est un envoyé. D'accord? Et il y a ici la magie. La magie, c'est autre chose. La magie, c'est une illusion provoquée par la cause de l'être humain. Contrairement au miracle, qui n'a pas de cause humaine. C'est-à-dire, c'est pas une illusion, ce n'est pas une magie qui peut ici s'annuler, ce n'est pas, non, c'est divin. Ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est pas pareil. Donc, distinguer entre ces 3 points-là déjà. Et comme je vous ai dit précédemment, les miracles, les prodiges, les signes permettent de reconnaître la véracité de l'interlocuteur, mais pas que. Ça permet aussi à l'être humain d'apaiser votre cœur. C'est pour ça qu'il y a des gens, des rapprochés d'Allah, quelquefois ils disent, ya Allah, ils sont dans des situations de détresse. Ils sont tellement proches d'Allah, mais ils arrivent à des degrés d'épreuve énormes jusqu'à ce qu'ils demandent à Allah un signe. Ils demandent à Allah un signe pour les raffermir, pour les pousser à patienter encore. Tout de suite après, Allah leur envoie un signe. À travers soit un rêve, soit un événement qui ne s'y attendait pas, soit plusieurs exemples ici peuvent être donnés. Et rien d'étonnant, Ibrahim alayhi salam, notre père, on va parler des miracles du prophète Mohammed alayhi salatu wa salam. Mais avant cela, Ibrahim alayhi salam, lui-même, notre père, Ibrahim alayhi salam, Abraham, c'est l'exemple, c'est le grand prophète Ibrahim alayhi salam. Avec cela, Khalilur Rahman, l'ami intime de notre Seigneur Tabaraka wa Ta'ala. Et avec cela, qu'est-ce qu'il a dit Ibrahim? Preuve que l'être humain a des faiblesses. Tout être humain a des faiblesses. Il peut être pieux, il peut être vertueux. Nous ne sommes pas parfaits. Al-kamalu lillahi azza wa jal. Et il dit Qala rabbi arini kayfa tuhyi al-mawta. Allah il dit dans le Coran quand il parle d'Ibrahim alayhi salam. Il dit oh Allah, montre-moi comment tu ressuscites les morts. C'est Abraham qui dit ça, Ibrahim alayhi salam, qui a parlé avec Allah azza wa jal. Allah lui dit Qala awalam tu'min? Tu n'as pas la foi, tu n'y crois pas? Il répond quoi? Bala. Il dit bien sûr que si. Donc Ibrahim a demandé ça à Allah azza wa jal, pas parce qu'il doutait, parce que al-aqid, la bonne croyance, c'est le fait d'avoir une certitude quant à l'existence de Dieu sans aucun doute. Ce n'est pas qu'il doutait. Preuve en est, il a dit bala, bien sûr que si. J'ai la foi, j'ai la croyance, je crois en toi, en ta capacité, en ta puissance. Walakin liyatma'inna qalbi. Mais c'est simplement pour que mon cœur soit apaisé. C'est-à-dire,
il voulait monter de degré de certitude. Parce qu'il y a la certitude qui est appelée ilmul yaqin wa aynul yaqin. Je suis sûr que Dieu existe de par ma connaissance. Mais il y a la certitude de la vision. Tu vois le miracle. Toi, tu sais qu'il y a la tombe, qu'il y aura des choses qui vont se passer dans la tombe. C'est la connaissance, certitude qui est liée à la connaissance. Mais lorsque tu seras dans ta tombe, tu vas passer au deuxième degré qui est quoi? Aynul yaqin. Tu vas voir avec tes yeux. C'est un degré au-dessus. Donc, Ibrahim a voulu passer directement à quoi? Aynul yaqin, un degré au-dessus. Pour que son cœur soit apaisé. Vous connaissez sûrement la fin de l'histoire. Allah lui dit, prends 4 oiseaux, eh bien, tue-les, mets-les dans des collines différentes, et ensuite appelle-les, et ils vont retrouver leur apparence originale, et ils vont venir vers toi. Et c'est ce que Ibrahim alayhi salam a fait. Et le prophète alayhi afdalus salat wa taslim, comme je vous ai dit, a eu les plus grands des miracles. Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala, vous savez ce qu'il dit? Il n'y a pas un miracle qui a été donné à un prophète, à un envoyé, sans que l'équivalent ou un miracle encore plus grand a été donné au prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Ouais, là, c'est là que ça n'a pas commencé. En fait, j'avais trop reculé en arrière. La prochaine fois, il faut que je note, c'est 8 minutes. Là, les amis, attachez votre ceinture. Hein. En tout cas, Georgia, là, ça va être la merde. Je me prépare. Ils ont dit, il y a Imam Isa, Jésus alayhi salam, il ressuscitait les morts. Pour dire, quand même, c'est pas... Il dit, il a été donné plus grand que ça au prophète alayhi salatu wassalam. Le bois, le tronc d'arbre, la matière, le bois, le tronc d'arbre sur lequel il s'appuyait a gémi, a ressenti une tristesse. Le prophète a posé sa main sur lui et l'a réconforté. Qu'y a-t-il de plus grand que cela? Parce que l'être humain, oui, c'est grand de ressusciter par la permission divine une personne qui est décédée. Mais à la base, il était vivant. Et ça, on le connaît pas qu'à travers Isa alayhi salam. Le fait de pouvoir ressusciter les morts. Il y a des histoires, des récits qui parlent de prophètes, d'envoyés, même Al-Masih ad-Dajjal aura cette capacité par la permission d'Allah, etc. Mais le fait que quelque chose qui n'a pas de vie à la base, c'est du bois, al-khshab, n'a pas de vie, non seulement il s'exprime, mais il s'attriste et il ressent une tristesse et un désir ardent de ne pas perdre la relation avec le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, et voilà que le prophète descend et le réconforte. Et c'est pour cela qu'il est rapporté fi sahih qu'une femme, l'histoire un peu plus précise, une femme est venue voir le prophète et a dit à Rasulallah, j'ai un enfant qui est menuisier, permets-tu de te préparer un minbar pour remplacer le tronc sur lequel il s'appuyait pour faire le khutbah de Jumu'ah? Il dit, si tu veux. Et ici, elle est partie préparer, donc avec son fils, elle est partie préparer un minbar, ici une tribune pour le prophète alayhi salatu wassalam. Et quand elle l'a préparé, le jour du Jumu'ah, il est venu, il s'est positionné là. Et le prophète, ici, a mis de côté le tronc d'arbre sur lequel il avait l'habitude de faire le khutbah de Jumu'ah. Et quand il a fait le khutbah, c'est là où ils ont entendu tous un gémissement, comme des pleurs. Ils se tournent et c'est là où ils voient le tronc d'arbre. Et le prophète, il descend et il réconforte le tronc d'arbre. Il pleurait. Il pleurait parce qu'il allait quitter cette proximité qu'il avait avec le prophète Mohammed alayhi afdalus salati wa askat taslim. Al-Hassan disait, quand il citait ce hadith en pleurant, il disait, ô vous les serviteurs de Dieu, le bois a gémi et a pleuré par désir ardent du prophète alayhi salatu wa salam, de la proximité du prophète alayhi salatu wa salam. Comment vous n'allez pas avoir ce désir ardent de rencontrer le prophète alayhi afdalus salati wa salam? À nous d'avoir ce désir ardent d'être proche, d'avoir la proximité du prophète Mohammed alayhi afdalus salati wa askat taslim. Mais pas que. Ibn Hibban il nous rapporte. Ça, c'est la première histoire. Hein. T'as capté ou pas, Georgia? Donc, il y avait un arbre. Le mec, il est... Putain. Et il raconte ça à des humains? Ouais, il raconte ça à des humains, ouais. À la mosquée. À la mosquée. Devant des adultes, hein. Ça, je sais que les Arabes respectent beaucoup ce mec, je ne connais pas son nom. Mais je savais pas qu'il disait autant de conneries, en fait. Attends, là, tu vois, c'est juste le début, là. C'est pas fini, attends. Donc, t'as compris l'histoire. Donc, tu vois, le prophète, il avait l'habitude de faire, tu sais, quand il fait l'appel à la prière, tout ça, là, le vendredi, il avait un tronc d'arbre sur lequel il s'asseyait. Et il y avait une dame un jour qui est venue le voir, elle a dit, ouais, mon fils, il est immunisé.
Si tu veux, il te fait, au lieu de t'asseoir sur le tronc, là, il te fait une chaise. Ou un genre de minbar, tu vois, une tribune. Le prophète, il a dit, ouais. Et quand la dame, elle a ramené, l'arbre, il s'est mis à pleurer. Tout le monde a entendu l'arbre pleurer. C'est Gepetto. C'est Gepetto. Non, mais sérieux. Voilà. Ça, Après, l'arbre, il a parlé comme dans Pinocchio, tu sais, dans l'arbre, il parle. Après, il est parti voir l'arbre, il a pris dans les bras, il l'a réconforté et tout, tu vois. Ça, c'est la première histoire. On va entendre une deuxième. Qu'un jour, le prophète, alayhi afdalus salatu wa taslim, vit un bédouin passer, à Arabi. Et il lui dit, où tu vas? Là, c'est compliqué, là. Là, cette histoire, il y a un mec qui marche pour aller quelque part. Le mec, il est dans la rue, il demande au gars, où tu vas? Ah, genre, imagine, tu marches quelque part, il y a quelqu'un qui te demande, où tu vas? Bizarre. Mais on sait jamais. Peut-être que la personne, elle est perdue. Elle a besoin d'un truc. Écoute bien la suite, hein. Il dit, je vais voir ma famille. Il dit, tu veux que je te donne quelque chose de bien? Jean-Jacques est au State. Hein, il y a quelqu'un qui dit, tu veux que je te donne quelque chose de bien? Hein, avec tous les craqués et tout ça. C'est comment, Jean-Jacques? Le mec, il est... Attends, c'est dans quel pays? C'est dans quel pays il fait ça? Il arrête les gens. Tu veux que je te donne quelque chose de bien? Comment? C'est où? Je sais pas. Quoi, ce qu'il raconte, là? Oui, il raconte ça à des gens dans quel pays? En France. En France. Tu veux que je te donne quelque chose de bien? Ah, Attends, en France? Ouais, il est en France, ouais. Imagine, t'es dans la rue, il y a quelqu'un qui dit, tu veux que je te donne, tu connais pas, hein. Où tu vas? Quelque chose de bien? Mais t'es dans une coque. Tu veux que je te donne quelque chose de bien? Comment ça que tu veux me donner quelque chose de bien? Je reviens. Un bédouin passé, à Arabi. Et il lui dit, où tu vas? Il dit, je vais voir ma famille. Il dit, tu veux que je te donne quelque chose de bien? Tu veux du bien? Il dit, qu'as-tu à me donner? Tu veux du bien? Il dit, je vais voir ma famille. Il dit, tu veux que je te donne quelque chose de bien? Tu veux du bien? Il dit, qu'as-tu à me donner? Et il dit, tu dis, أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Tu dis ça. T'es pas musulman. Dis, tu attestes qu'il n'y a de divinité qu'un Dieu unique digne d'être adoré, sans associer que Mohammed est son serviteur et son envoyé. Voilà, tu marches dans la rue, il y a un mec qui demande d'attester un truc comme ça, tu vois. Attends la suite, écoute, tu vas rigoler. C'est la suite, c'est une dinguerie. Il dit, le bédouin, il y a quelqu'un qui atteste de ça? Quand on dit à Arabi, à la base, ils étaient beaucoup dans l'ignorance. Ils étaient loin des villes. Ils étaient dans... Quelqu'un a attesté de ça? Le prophète, il dit, ouais. Attendez, il a dit quoi là? Genre, t'as capté? J'ai pas entendu. Il a dit, attends, je remets. Il a dit, le prophète, il a dit, ouais. Bédouin, il y a quelqu'un qui atteste de ça? Quand on dit à Arabi, à la base, ils étaient beaucoup dans l'ignorance. Ils étaient loin des villes. Ils étaient dans... Quelqu'un a attesté de ça? Le prophète, il dit, ouais. Il dit, ouais, qui? Quoi? Prophète, il dit, qu'as-tu à me donner? Et il dit, tu dis, أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Tu dis ça. T'es pas musulman. Dis, tu attestes qu'il n'y a de divinité qu'un Dieu unique digne d'être adoré, sans associer que Mohammed est son serviteur et son envoyé. Il dit, le bédouin, il y a quelqu'un qui atteste de ça? Quand on dit à Arabi, à la base, ils étaient beaucoup dans l'ignorance. Ils étaient loin des villes. Ils étaient dans... Quelqu'un a attesté de ça? Le prophète, il dit ouais. Le prophète, il dit ouais. T'as capté ou pas? C'était un mec de cité, hein? Il dit ouais. C'est que le mec, il réunit des gens et il raconte sa vie, là, et... Il dit, le prophète, il a dit ouais. Il dit, ouais, qui? Quoi? Le prophète, il dit, tu vois l'arbre là? Il appelle l'arbre. C'est notre croyance. On y croit sans l'once d'un doute. C'est les miracles des prophètes. Y a-t-il plus grand miracle que les miracles qu'a vécu le prophète la meilleure des créatures sur la surface de la terre à l'unanimité. Parmi les prophètes et les envoyés, le meilleur et le dernier des prophètes, Mohammed ibn Abdillah. Il appelle l'arbre.
l'arbre arrache les racines en se déplaçant et en s'avançant et en s'approchant du prophète alayhi salatu wassalam. C'est bon, c'est bon. Qui était présent C'est bon, c'est bon, ça me va. Et c'est l'arbre, bon. il répète Là, 3 fois c'est après bon. Attends, c'est pas fini. Hein. Non, là, c'est le comble, c'est bon, ça va. Non, c'est pas fini, parce qu'il enchaîne après. Il va enchaîner d'autres histoires. En même temps. Dans la lancée, il enchaîne. Tu vois, il est lancé et il enchaîne après. Il enchaîne, là, il est parti. Hein. Après, il va te dire les cailloux, il chante, il parle, la nourriture, tout. Ouais. Et en s'avançant et en s'approchant du prophète alayhi salatu wassalam. C'est l'arbre. Compagnon qui était présent et du bédouin. Et l'arbre, il répète 3 fois après le prophète alayhi salatu wassalam. Un arbre, shajar. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. C'est l'arbre à 3 reprises. L'arbre parlait. L'arbre. Subhanallah. Il n'y a pas que l'arbre. La nourriture. La nourriture. La nourriture, comme l'a dit Ibn Mas'ud. Là, c'est la nourriture maintenant, Georgia. Voilà. Là, t'as l'arbre, maintenant t'as la nourriture. Après, il y a le loup. Malade. Ouais, il disait, quand on mangeait avec le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, on pouvait entendre les glorifications, le tasbih, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, les glorifications du repas du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. La nourriture qui disait subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. C'est celui qui, les pierres, lui passaient les saluts. Donc, t'as entendu, Georgia, quand il mangeait, il y avait la bouffe qui lui disait Bismillah, Mashallah. Il va te parler des pierres maintenant. Il va te parler des pierres. Là, il va te dire les pierres. Il ne rencontrait pas de pierre sans qu'il disait Assalamu alayka ya Rasulallah. Il lui passait le salam. Alayhi afdalu salatu wa askat taslim. Rien d'étonnant. Donc là, t'as vu, quand tu marches dans la rue, il y a des cailloux, tu vois. C'est comme si tu marchais dans la rue, t'avais des parcs-mètres qui te disaient bonjour. Tu vois, 2 fois, tu vois, il y avait des vitrines qui disaient bonjour. Là, c'est les pierres. Là, c'est les cailloux qui lui passent au salam. Attends, comment il s'appelle? Lui, c'est Rachid LG. Rachid LG. Je connais pas son nom, mais je sais que c'est quelqu'un que les musulmans respectent beaucoup, mais je sais rien de lui, en fait. Elle a raté sa carrière de comédien. Malade. Ouais, la famille envoyait des pièces, sécuriser le live, tapoter, donner la force. On continue. Hein, Ils sont tous malades dans l'islam. On continue. Le prophète alayhi salatu wassalam, eh bien, même les animaux attestaient de sa véracité. Les animaux. Même les animaux, rapportés par Ahmed dans son Mousnad et date avec une bonne chaîne de transmission. Il est rapporté qu'un bédouin, ici un berger, écoute bien, était en train de s'occuper de son troupeau de moutons. Et tout d'un coup, voilà qu'un loup surgit, prit un mouton et essaya de prendre la fuite. Le berger lui court après, récupère son mouton. Et voilà que le loup se tourne vers lui, se redresse, se pose sur sa queue et lui parle avec le langage des humains. Et il lui dit crains Allah, crains ton Seigneur et ne me prive pas de ce que Dieu a destiné pour moi. Le berger dit étonnant. Ah, Georgia, crains Allah, crains. Et le loup qui parle le langage des humains, comme dans Lucky Luke, en fait. Ouais. Comme dans les 3 petits cochons aussi. Les 3 petits cochons. Crains. Et Loulou, il a dit. Il est malade. Crains Allah. Il est malade. Loulou, il a dit crains Allah. Ne me prive pas de ce que. En gros, il est venu niquer son casse-croûte. Il parlait arabe, hein. Il parlait arabe. Il est venu niquer son. Il est venu prendre son casse-croûte, Miskina. On va remettre. Le loup se tourne vers lui, se redresse, se pose sur sa queue et lui parle avec le langage des humains. Et il lui dit crains Allah, crains ton Seigneur et ne me prive pas de ce que Dieu a destiné pour moi. Le berger dit étonnant. Un loup qui parle avec le langage des humains. Il dit veux-tu que je te donne une information encore plus étonnante? Il dit quoi? Il dit à Yathrib, un des noms qu'on donnait à Médine. À Yathrib, Médine. Il y a Mohammed, l'envoyé d'Allah alayhi salatu wassalam, qui rapporte les récits des gens qui vous ont précédés à Médine. Le berger, étonné, il part à Médine. Le berger, étonné, il part à Médine. Il laisse son troupeau et le loup, il est content, tu vois. Machallah, il a son casse-croûte.
écoute la suite. Et il dit, voilà, il est où Mohammed, voilà. Et il lui raconte le récit. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il appelle pour que tout le monde se réunisse. Il dit, oh, vous les gens, venez. Il les sermonne. Il appelle la personne, il lui dit, raconte-leur l'histoire. Il raconte l'histoire devant ce sahaba. Et il dit, par Allah, il a dit la vérité. Par celui qui détient mon âme entre ses mains, ne viendra pas ou ne sera pas établi le jour de la résurrection avant que les bêtes féroces ne parlent avec les humains, que les lacets s'expriment et que les... Que les lacets, hein. Là, ça, j'ai jamais compris, hein, que les lacets. Ouais, ça, j'ai jamais compris, les lacets s'expriment, hein. Ça, les lacets des chaussures. Ouais, les lacets des chaussures, oui. Ouais. Ils vont parler. Wow. Un jour, ils vont parler. Là, il est sur le minbar. Tu vois, c'est ça, un minbar, c'est une tribune, tu vois. C'est ce que l'autre a fait, pour le prophète, et le tronc d'arbre, il s'est mis à pleurer, tu vois. Tu vois, t'as capté? C'est ça, un minbar. Puisse rapporte ce qui s'est passé en votre absence. Alayhi afdalus salatu wa askat taslim. Ça, c'est même les animaux. Ça, c'est parmi les nombreux miracles du prophète alayhi afdalus salatu wa askat taslim. Un jour, comme l'a rapporté Jabir radiyallahu anhu, alors que c'était salat al-asr, il n'avait plus d'eau qu'un tout petit récipient avec un peu d'eau. Ah, c'est trop là, c'est trop là, c'est vraiment trop là. Et ils ont dit à Rasulallah, on a soif. Et c'est l'asr. Et on n'aura jamais assez, ne serait-ce que pour faire les ablutions. Et ils étaient nombreux. Le prophète alayhi salatu wassalam, il s'approche du récipient. Il plonge sa main bénie dans le récipient. Il ressort sa main et il dit, allez, approchez-vous. Il écarte ses doigts et entre ses doigts, voilà que de l'eau bénie commence à jaillir entre ses doigts. Alayhi salatu wassalam. Et tout le monde a commencé à faire les ablutions. Ils ont terminé les ablutions. Ils ont bu jusqu'à être rassasiés. Et les compagnons disaient, on continue à boire alors qu'on était rassasiés parce qu'on savait que c'était une eau bénite. Alayhi salatu wassalam. Et on les a interrogés. Et on a dit aux compagnons, combien étiez-vous? Ils disaient, on était à peu près 1400 hommes. Waouh! Il y avait de l'eau pour 1400 personnes. Ah, c'est trop. C'est trop, Georgia. Donc, voilà. Ça, c'est... On réunit des adultes pour leur raconter des conneries. Ah, c'est ça, exactement. Comment s'appelle déjà Rachid? Rachid, quoi t'as dit? Rachid LG, comme LG. Rachid LG. Ouais, Okay. comme Jay-Z, tu vois. LELG JAY. Rachid LG. Ah, LJ, ok. LG, ouais, exactement. LG.